Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. On va aller dans une boutique en vrac qui s'appelle l'Auvergne en vrac. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois il y a quelques mois. C'était une boutique itinérante, une épicerie dans un petit camion. Et Alina, la propriétaire et la créatrice de l'Auvergne en vrac, a décidé de se recentrer sur l'activité en boutique. Donc je suis allé aujourd'hui lui faire la surprise de lui rendre visite et je lui ai repris quelques produits que j'adore, comme ces petits biscuits apéritifs de la marque Dao. Ceux-ci sont à l'olive et j'en ai pris d'autres qui sont au curry et à l'oignon, qui se présentent comme ça sous forme de petits carrés. J'ai ici principalement des produits bio et ou locaux et ça fait vraiment plaisir parce que ces derniers temps je vous ai présenté beaucoup de retours de course de chez Lidl, des grandes surfaces, et c'était l'occasion aussi de vous rappeler que si on peut, dès qu'on peut, c'est bien aussi de faire travailler les petits commerçants. Ici j'ai des pâtes en forme de papillons tricolores. Ça c'est pas mal pour les salades de pâtes estivales. J'ai également pris des fruits parce que Alina a quelques fruits et légumes en petite quantité. On peut lui commander un petit peu à l'avance puisqu'elle se fournit chez un marchand bio local et solidaire qui s'appelle le Biojardin. Donc l'idée c'est de ne pas gâcher. Du coup j'ai pris une petite quantité de pommes. Elles sont très bonnes. J'ai également pris du céleri. Alors, en petites branches comme ça m'allait bien. C'est très reminéralisant, c'est riche en sodium. On peut en faire du sel de céleri, je ne sais pas si vous avez déjà goûté. J'ai acheté aussi un concombre. En ce moment, j'en mange beaucoup, notamment en gazpacho ou bien en jus passé à l'extracteur. Et j'ai fait aussi donc des provisions pour mes recettes du placard, parce que j'aime bien avoir un stock assez important de base que je vais pouvoir cuisiner, comme par exemple ici c'est de la semoule complète bio, et j'ai pensé que j'avais dans mes placards des légumes pour couscous tout prêt. Ça c'est en général pas cher du tout, c'est un bon moyen d'économiser si vous avez un budget serré. Ce genre de petites boîtes qui contiennent du jus, vous mettez de la semoule, on en trouve aussi partout de la semoule, et ça peut faire vraiment plusieurs repas facilement. Donc j'ai également dans la même catégorie des céréales légumineuses. J'ai pris un trio de lentilles. Alors, je ne sais pas les faire tomber. Check, des petites lentilles. Donc on a lentilles jaunes, lentilles vertes, lentilles blondes. Ça c'est pareil. Un paquet comme celui-ci peut me faire plusieurs repas. D'autant plus que maintenant, j'ai un Cookéo. Et avec le Cookéo, il y a un programme spécial de lentilles. C'est quand même très très pratique d'avoir des instruments comme ça qui vous facilitent la tâche, surtout pour ce qui peut coûter assez cher quand on les achète tout prêt et qui revient moins cher quand on les prépare. Je pense à tout ce qui est légumineuse, ça permet de gagner non pas peut-être du temps, mais en tout cas de faire soi-même ces petits plats. J'ai repris aussi une base que j'aime bien avoir, que je n'avais plus, c'est des flocons d'avoine. Alors des petits flocons d'avoine comme ça. Dans la vidéo que je vous ai présentée récemment, qui se passait dans le sud de la France, j'avais fait des biscuits vegan en mixant de cette petite préparation de flocons d'avoine avec des noix et des noisettes mixées également. Ça faisait une base à laquelle j'ai ajouté un peu de compote pour faire des biscuits vegan vraiment savoureux. J'ai également acheté, on est toujours dans l'alimentaire, pour un de mes proches qui adore ça,
des petits nounours en guimauve. Alors, la différence que on peut avoir, mais qui ne se voit pas, c'est que par rapport à des nounours en guimauve habituels, il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas de produits d'origine animale, donc qui sont véganes. Mais ça, je ne vais pas forcément le dire. Moi, ça me fait plaisir de trouver des alternatives à ce genre de produits gourmands. Alors, je me suis acheté également un petit mix de la marque Naturali que je trouve souvent en magasin bio. Alors pour faire des wraps, des pain pita ou des naans, moi j'adore quand je vais dans les restaurants indiens, je sais pas vous, manger des naans. Et c'est vrai que je consomme beaucoup de pain comme ça tout prêt. Tchac. Récemment là je me suis fait des protéines de soja texturées avec du pesto et je les ai pliées, un peu comme sur l'image ici, je les ai pliées pour faire un wrap vraiment gourmand et assez consistant. Et j'en ai déjà fait, mais rarement, des naans moi-même. Donc ça sera l'occasion. Dites-moi si vous connaissez la recette et si ça vous intéresse que je vous montre comment je réalise ces naans. J'ai également pris des œufs parce que Alina distribue des œufs locaux qu'elle va chercher pas très loin de son magasin. Il est situé rue Saint-Amable à Riom, dans le Puy-de-Dôme. Et puis j'ai également pris du thé. Alors moi j'en consomme beaucoup de thé, j'aime bien différentes saveurs. Et là c'est rouge désir, litchi, rose, cerise. Ça viendra bien compléter ceux que j'ai ici sur ma petite étagère rouge. Et c'est de la marque La Route des Comptoirs, qui est bio, équitable, fabriqué en France. Conditionné en France, parce que, à mon avis, le thé ne vient pas de là. J'ai également eu un petit cadeau, du chocolat LNT, qui est bio, là aussi, et à 90%, avec de l'agave, donc ça a un indice glycémique bas. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des alternatives comme ça. Et puis, j'ai repris des petits pots. Alors, dans les petits pots, en général, c'est des produits qui valent un peu cher, mais qui sont très bons pour assaisonner des plats, pour donner du caractère à des recettes. Donc, par exemple, j'ai repris du sésame en grains, pour tout ce qui est dressage. Ça ajoute pas mal de bonnes choses. Ça, ce sont des pastilles de chocolat blanc, donc des pépites que je pourrais ajouter à de futurs cookies. Et puis, je me suis refait, alors là, des grands plaisirs, moi j'adore ça, le curry indien. Ça, je sais que je vais beaucoup m'en servir. Et puis pour les recettes du soleil, j'en fais énormément cet été, c'est de l'origan. Alors ce que j'aime bien, vous ne le verrez pas, mais c'est qu'il y a les petites feuilles vertes, mais on voit les petites fleurs violettes. C'est séché, ça sent super bon. Et j'ai également pris pour les pâtisseries, et ça dure longtemps, de l'arôme naturel fleur d'oranger. Je suis assez friand de cet arôme-là, il me semble que je n'en avais plus. Et quand bien même, ça sera l'occasion de se régaler avec ça. Et puis, j'ai acheté du bicarbonate de soude qui coûtait vraiment pas très cher, 3 € le kilo. Je ne sais pas si vous en servez, mais c'est un produit moi que j'aime bien utiliser pour nettoyer ou entretenir les canalisations avec un peu de vinaigre blanc. C'est utile, et puis je suis de plus en plus sensible à tout ce qu'on peut essayer de faire par soi-même. Donc voilà, j'en ai pris peut-être 700 grammes là, à peu près. Et en tout, j'en ai eu pour 55 €, ce qui peut paraître cher, c'est sûr, par rapport à des courses faites dans les hard discount, ça n'a rien à voir. Mais ce sont aussi, pour la plupart, vous l'avez vu, des produits bio, des produits pour certains locaux. Et franchement, l'accueil est tellement personnalisé dans cette boutique que c'est un plaisir de vous avoir de nouveau parlé de l'Auvergne-en-Vrac. C'est
voilà, sans partenariat, c'est juste fait avec le cœur. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut!